3 minutes et je stresse déjà là, ça y est, j'ai mal au ventre. Oui. Vraiment bien organisé leur truc. Il y a des heures de passage avec le Covid. Chacun a son heure de passage, chacun récupère son chien à une heure bien précise. Sérieux? Ouais. C'est vrai. Génial, my God. merci. Pas beau, Touloute. Elle est belle? Oh, elle est belle, Bonjour. Hello. J'espère que vous allez bien. Ça devait être ma dernière vidéo de l'année 2020, fin 2020 ou début 2021, c'est très bien aussi. Et donc j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ça fait maintenant 3 semaines que je garde le secret pour moi. J'ai essayé de le max de ne rien montrer, même s'il y avait quelques indices. Personne n'a remarqué. Vous n'êtes pas très attentifs, franchement. Vous n'auriez pas pu être des enquêteurs de police. Vous êtes ready? Non, vous n'êtes pas prêts. Tada! Une petite cacahuète à la maison. Voilà, donc j'ai adopté un petit chien. C'est pour ça que pour moi, mon année 2020, elle a été quand même pas mal finalement. Je la finis en beauté avec cette petite merveille que je ramène directement de Roumanie. Avec cette vidéo, je vais vous raconter un peu mes péripéties et mon aventure pour avoir ce petit chien. Donc elle s'appelle Aloun. Je vais vous raconter toute son histoire. Pour moi, c'était vraiment important de prendre un chien dans un refuge ou une association et de ne pas en acheter un. Donc j'ai commencé mes recherches parce que mine de rien, c'était quand même éprouvant. Moi qui pensais que c'était hyper simple quand on voulait sauver un chien et que les associations n'attendaient que ça, mais en fait ils sont hyper regardants et parfois injustement je trouve. Après c'est clair que j'ai vu plein de débats dans plein d'assos, plein de groupes et tout, justement ils se plaignaient du fait qu'il soit trop dur et les autres qui défendaient en disant oui mais en même temps c'est leur boulot, c'est mieux qu'eux. Enfin ça aussi je vais venir en détail après, mais tout ça pour dire que franchement c'est pas si évident que ça et qu'il faut vraiment tenir le coup, faut vraiment le vouloir ce chien, tu vois. Donc j'ai commencé à peu près en octobre-novembre à regarder les associations. Il y a un site internet vraiment super qui s'appelle Seconde Chance qui poste des annonces en fait de quasi toutes les assos. Donc si vous voulez c'est tout regroupé en un et c'est génial, c'est beaucoup plus simple et après évidemment on vous renvoie vers l'association en question parce qu'à chaque fois t'as un formulaire à remplir et tout. J'ai commencé à regarder et puis au fur et à mesure j'ai découvert des associations. La majorité ont des pages Facebook, des comptes Facebook auxquels je me suis abonnée aussi. Ils les mettent à jour très régulièrement s'ils sont adoptés ou en cours d'adoption. Donc franchement j'ai préféré, ils sont beaucoup plus réactifs, avec qui on peut vraiment échanger et tout, parce que les grosses assos comme la SPA, les choses comme ça c'est plus compliqué. Et je me suis abonnée aussi à tous les comptes Facebook d'adoption de chiots, pas forcément associatifs mais des gens qui ont déporté et qui veulent pas les garder, du coup ils les donnent gracieusement, parfois juste en échange d'une participation parce qu'ils les ont fait vacciner ou quoi. Le seul truc avec les assos c'est que moi je voulais un chiot jeune, maximum 6-7 mois. Ça c'est un moins fréquent refuge parce que c'est souvent des adultes qui sont abandonnés, ou en tout cas des jeunes adultes. Finalement, en m'abonnant à toutes les pages, passant de recommandation en recommandation, parce que souvent dans les communautés, dans les groupes, ils repostent les annonces des associations. Du coup il y en a plein que tu connais pas forcément et puis tu tombes dessus. Donc, et je m'abonnais à chaque fois. Après c'est ça qui est aussi très long, c'est qu'il faut être vraiment là, vite. Parce que ça m'est arrivé d'avoir des coups de cœur et c'est terrible parce que tu te projettes, c'est malgré toi, même si on ne promet rien, même si t'as aucun retour. Je passais mes journées à faire ça matin, midi et soir. J'étais connectée, je regardais les trucs pour ne rien laisser passer, ne rien rater. En fait, t'envoies ta candidature. Ils sont tous bénévoles, ils font ça sur leur temps libre, donc ils vont pas prendre le temps de regarder chaque dossier, de faire genre le tri ou je sais pas quoi. Ils vont voir le premier qui leur convient, ils vont les appeler et puis c'est réglé, tu vois. Donc t'as moins de chance. Il faut être parmi les premiers. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment être au taquet. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Et c'est assez compliqué parce que on te dit non mais c'est trop tard, on te dit non il a été adopté, à la limite ça c'est pas grave, tu vois, t'es content. Mais moi ce qui m'est arrivé c'est qu'on m'a carrément dit non, votre dossier ne passe pas. Franchement je pensais pas que ça pouvait être aussi compliqué, aussi frustrant de vouloir adopter un animal de refuge. J'ai envoyé plein de dossiers d'adoption et tout. Et là tout à l'heure j'ai eu ma première réponse d'une association qui s'appelle Les Petits Innocents et on m'a répondu négativement que mon mode de vie ou mon environnement ne correspondait pas aux critères. Et je suis hyper frustrée, hyper triste. J'ai reçu le message à 15h, il est 16h. Je suis grave triste, j'ai envie de chialer tellement je suis frustrée parce que je comprends absolument pas. Enfin j'ai répondu, si je me permets de me répondre parce que je comprends vraiment pas. Si avoir le temps, avoir l'espace, avoir l'envie, l'amour, la patience, avec tout ça c'est pas mon mode de vie, je comprends absolument pas c'est quoi dans ce cas là les critères, genre c'est quoi. Et j'espère qu'elle va me répondre quand même parce que vraiment c'est extrêmement frustrant. J'étais vraiment hyper touchée, hyper peinée sur le coup, j'étais même en colère et donc j'étais prête, tu vois. Je me suis renseignée, j'ai regardé 1 milliard de vidéos sur YouTube, mais je vous dis d'ailleurs j'en ai 2 à vous recommander en anglais. Par contre ce sera Dog Training by Kiko Pup, McCann Dog Training. Les deux ils sont excellents, c'est l'éducation positive quand il fait des bonnes choses avec des friandises, voilà, c'est que basé sur du positif, pas de cris, pas de punition, pas de tapettes, rien du tout, mais hyper positif. Et ça c'est vraiment trop cool. En tout cas leur chien quand tu le vois, bon après c'est des idiotes, c'est du
c'est des éducateurs professionnels. C'est pas la même chose, mais quand tu vois leurs chiens, c'est un truc de fou quoi, comment ils sont tranquilles et tout. Donc moi en tout cas j'ai vachement kiffé, même si genre j'y viendrai après, c'est un petit peu compliqué à adapter à ce genre de chien. Je vous expliquerai pourquoi. Mais donc voilà, c'était une vraie galère et j'ai rencontré aussi 2 personnes qui sont vraiment super, qui s'appellent Alison et Myrtille. J'ai commencé d'abord par rencontrer Alison via une association qui s'appelle Adam. Je les ai contactés parce qu'ils avaient mis une annonce. Elle m'a mis en contact avec une meuf qui était marraine, donc Myrtille, qui était la marraine d'un petit chien d'une association qui s'appelle Animaux Guadeloupe. Et j'avais bien précisé que je cherchais un petit chien, donc je me suis dit que en contactant directement les associations ça allait être plus simple parce que eux ils savaient quel chien ils avaient recueilli, ils avaient sauvé. Et c'est la première qui a été vraiment super avec moi, qui a été hyper réactive, hyper présente, qui m'a répondu directement et qui m'a pas oublié surtout. Moi je me suis dit bon elle va me répondre par politesse et puis basta. Et en fait au bout de quelques jours elle m'a envoyé un message, elle m'envoie les photos. Oh, là, je suis morte, c'est la première où vraiment je me suis dit allez c'est bon, là c'est bon. Une petite merveille qui s'appelle Tanka. Oh, c'est une petite choupette, rien que d'en voir sa photo, j'ai pleuré. Vous savez quoi, c'est là où je me suis dit il me la faut. Du coup on me met en contact avec l'association. Alors souvent donc t'envoies ton dossier, s'il est validé ensuite on te fait une vidéoconférence pour visiter ton chez toi, vu que c'est pas possible avec le Covid. Normalement c'est un bénévole qui vient chez toi et qui check, tu vois. Et ça a avancé très bien, très vite, donc j'étais vraiment hyper contente, hyper excitée. Ça remonte jusqu'à la personne qui est en Guadeloupe, et moi on m'a dit que ça allait être une petite chienne. Au téléphone elle me dit donc elle fera à peu près une vingtaine de kilos. Je dis ah bon, ça va pas être de petite taille. Elle me dit non, c'est un chien de moyenne taille, entre 15 et 20. Ah, je dis mais vous êtes sûre? Parce que moi on m'a dit que c'était un petit chien, qu'elle dépasserait pas les 10, 12 maximum kilos. Elle me dit ah pas du tout, non, c'est une blague. Et là tu vois genre tout mon monde s'écroule. Ah je dis bah moi ça va être compliqué, j'ai un petit appartement et on s'est vraiment dit qu'on voulait un petit chien quoi. Et donc merci, au revoir. Et la déception, mais vraiment déprimée, j'étais là putain mais non genre tu fais des bruits, tu ronfles ma nénée, comme ton père. Donc je reprends mes recherches, je reprends les associations, j'ai fait plein de dons, j'ai aussi parrainé du coup un petit chien. En fait quand on marraine, il peut être entre 50 et 100 € pour permettre de vacciner, vermifuger, donner les premiers soins aux chiots, chiens. Donc je vous encourage aussi à le faire, c'est hyper cool. J'ai eu le badge fan dans quasiment toutes les pages Facebook des associations, voilà. J'en ai eu quelques-unes quand même qui m'ont plus marqué. Animaux Guadeloupe, de la Réunion. En discutant, en me renseignant, j'ai appris que sur l'île de la Réunion, il y avait beaucoup de chiens de petite taille. De toute façon, je vous les mets tous en barre de description si ça vous intéresse. Il y a les loulous de Guada, Guadeloupe Animaux, 4 pattes Avenir, Refuge d'Alina et Anda, Association Pattes et Cœur Horizon, Créole Co, Association RPA. Eux, ils sont trop cool parce qu'ils font des lives très régulièrement. Alors, ils ont une armée de petits chiots. Ils passent leur temps à filmer, en fait, à montrer des vidéos trop mignonnes, à faire des lives. On s'attache aux personnes et aux chiens. Secours Animaux Guadeloupe, j'ai pas mal échangé avec eux. Association Adam, donc d'Alison. Je laisse la dernière chez qui j'ai adopté mon chien pour la fin. Le meilleur pour la fin, bien sûr. Quand on cherche, quand on a des refus, quand notre dossier ne passe pas, qu'on n'a pas de réponse, c'est très dur, mais il faut prendre sur soi, il faut rester calme, il faut se dire ça viendra. Et puis avec un groupe, par exemple, les dons pour chiens, c'est très rigolo parce que t'arrives plein d'ambition. Je laisse un petit message. Bonjour, je recherche un petit chiot s'il vous plaît. Maximum 6 mois, de petite taille. Merci. Tu te dis ouais c'est bon là, les retours vont fuser et en fait pas du tout. C'est les gens qui vont venir en disant voilà j'ai tant de chiots à l'adoption, je les donne, etc. Et à chaque fois que je voyais les petites personnes comme moi, tu vois tous les jours quasiment, tous les jours au moins 2-3 messages qui venaient. Bonjour, je recherche un petit chiot. Beau, si tu savais. Chercher, tu vois, il faut chercher effectivement, ça n'existe pas les miracles. Je vais chercher mon petit thé parce que je parle beaucoup. Donc pour en revenir à ma petite cacahuète. Donc je continue mes recherches et un jour je vois une annonce avec cette petite bouille. Oh, vraiment, j'avais envie de pleurer quand je l'ai vue. Avec ses petits yeux, ses petites oreilles trop mignonnes. Oui, je parle de toi. Je me dis, oh là 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 là, ok. Sa couleur, ses yeux, je me suis dit, it's her. Et donc, c'était l'association Cœur d'Achat. Cœur d'Achat, c'est une association de chiens roumains. En Roumanie aussi, il y a pas mal de chiens de petite taille. Donc, bien sûr, vous avez aussi le formulaire à remplir. Donc, j'envoie mon dossier et tout. Je crois que je leur envoie un message. Mais je vais vous dire, eux aussi, ils sont hyper réactifs et très sympas. En plus, ils sont pas expéditifs. Ouais, ça, j'aime bien. Je regarde comme les vieilles, mon téléphone, tu sais, comme ça. Donc, j'envoie un message. Alors, c'était le 21 novembre. Ça faisait genre 1 mois et demi, 2 mois que je cherchais. Vraiment, marre quoi. Bonsoir, je viens de remplir un dossier d'adoption pour cette beauté. J'espère avoir un retour positif. Elle est splendide.
Je la revois, je la reconnais tellement, putain ma petite Fifi. Ça m'émeut. Parce qu'elle fait ça quand elle est pas bien, elle est flippée, elle fait ça. Et jusqu'à aujourd'hui, elle se cache dans le cou. Trop mignonne. Alors moi j'ai écrit à 20h14, ils m'ont répondu à 21h. Bonsoir, merci. Par contre, nous avons plus de 50 dossiers à traiter et nous sommes une petite équipe de bénévoles, donc ça va prendre un peu de temps avant qu'on vous contacte, mais nous ne vous oublierons pas. Merci de votre compréhension, bonne soirée. Et c'est là où je parle du côté humain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. Elle vient de me le dire, il y en a 50 dossiers. Ça se trouve, le mien ne passera pas. Mais elle a quand même pris le temps de me dire, on a vu, patientez, on est là, vous inquiétez pas. Et ça, je trouve ça génial. Après ça, même si elle me dit désolé, votre dossier ne passe pas, bon, tu vois, j'ai moins la haine. Tu vois. Je suis pas contente, mais j'ai moins la haine. Et je suis sûre qu'eux auraient pris le temps d'expliquer pourquoi c'était pas possible. Je réponds bien sûr parce que moi je veux pousser le truc dans ma faveur, donc je dis oh oui, je comprends. J'espère qu'elle sera encore dispo. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil, cette petite merveille. Bravo pour ce que vous faites et merci pour eux. Alors ça par contre je prenais le temps à chaque fois, à chaque association et franchement c'était pas pour brosser dans le sens du poil. Oh il fait beau. Ou pour faire la meuf, franchement pas, c'était vraiment pour leur dire bravo quoi, parce que je trouve ça extraordinaire quand vous voyez ce qu'ils ont fait pour les sauver, ce qu'ils font quotidiennement pour les aider, les soigner, etc. C'est extraordinaire, donc je prenais vraiment le temps de leur dire à chaque fois. Donc on a échangé, et à la fin franchement j'ai tellement kiffé, ils ont été tellement sympas, ils ont parlé de l'association, je sais pas mais humainement parlant j'ai adoré discuter avec eux. Je leur ai dit, quelle que soit la finalité pour mon dossier, je vous dis à très vite Célia, mais dans le sens où je resterai en contact avec eux et je continuerai à agir comme je le peux pour les associations, parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse un petit peu plus. Ça m'a vraiment donné envie de juste faire des dons, déjà juste pour eux franchement. Je me dis on n'a pas le courage de donner physiquement de sa personne, donner financièrement ça aide beaucoup et ça fait du bien quand même à la conscience. 2 jours après je reçois un coup de fil d'une bénévole qui me dit voilà je vous appelle parce que votre dossier est passé. Quoi je me retiens tu vois. Et donc elle me dit on aimerait fixer un rendez-vous téléphonique qui va durer au moins 1h30, 2 heures à prévoir pour discuter justement de comment ça va se passer. Et à partir de là, deuxième validation, là on fera la visite vidéo et la validation définitive pour avoir le chien. Donc elle m'appelle, hyper douce, hyper sympa, qui explique tranquillement, calmement, très clairement. Donc on discute pendant 2 heures. Mon iPad, mon dossier chien, qui est beaucoup trop mignon, regardez, c'est moi qui l'ai fait. Et donc j'ai pris des notes, elle s'appelait Clémence, voilà. J'ai pris des notes. Elle m'a conseillé un bouquin qui d'ailleurs est génialissime, je vous en parle juste après. Donc elle me parlait de l'association, cœur d'achat, je vais essayer de résumer. Les années 80 en Roumanie, les gens ont été obligés d'aller vivre en ville pour travailler. Les chiens et les animaux étaient interdits. Du coup, tous ceux qui avaient des chiens qui étaient en maison ou en campagne ou je ne sais quoi, ont dû abandonner leurs chiens. Du coup, il y a une quantité de chiens errants énorme là-bas, livrés à eux-mêmes. Et suite à une attaque d'enfants à Bucarest, une campagne d'extermination a été lancée. Des gens qu'on appelle des dog catchers qui bossent je crois pour des fourrières, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et apparemment si j'ai bien compris ils ont des primes, ils n'ont aucune pitié. C'est inhumain. Voilà, tous les moyens sont bons. J'ai vu des trucs mais je vous dis tu as des envies de meurtre, t'as envie de prendre cette personne qui a fait ça et de lui faire subir tout pareil. Pour survivre c'est compliqué parce qu'il y a les conditions aussi météorologiques. En fait ils sont voués à des vies de misère, ils sont voués à la mort. D'ailleurs ils ont posté sur leur page quelques images. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool à voir. Piqûre létale, belle injection d'essence dans le cœur, étranglement, étouffement, bref. Donc voilà, du coup il y a des personnes au cœur merveilleux qui ont décidé donc de créer cette association pour sauver le maximum de chiens en Roumanie. Ils ont un refuge là-bas dans lequel ils les soignent, il y a un vétérinaire bénévole, de stérilisation, vermifuge, vaccin, etc. Je suis encore plus touchée en me disant bah quoi qu'il arrive je veux adopter chez eux. Alors les chiens roumains donc qui sont très craintifs au début, très méfiants, il va vraiment prendre le temps et aussi après et commencer dès le début à travailler le détachement. À l'inverse ils prennent du temps à s'attacher mais quand ils le font c'est trop. Ils ont des problèmes d'anxiété, d'hyperattachement. Elle avait vachement insisté là-dessus. Je tiens à raconter tout pour que vous sachiez aussi comment ça se passe parce que moi je me suis posé la question, j'ai regardé sur internet, j'ai essayé de voir le maximum, de me renseigner au max sur YouTube et tout et j'ai pas trouvé de personne dans mon cas. Elle doit apprendre à faire confiance, c'est elle qui doit faire le premier pas, il fallait la laisser dans son coin et que c'était elle qui allait venir vers nous. Déjà faut savoir que les chiens qui viennent de Roumanie viennent en transport, c'est logique en transport, en camion, ils font je crois 30 heures de route, quelque chose comme ça dans des cages. Bon les cages sont spacieuses, ils leur donnent à manger, à boire, etc. Mais c'est quand même hyper stressant pour eux. Plus le trajet que tu fais en rentrant chez toi, parce qu'ils sont dans le 55 à Arville, ça s'appelait. Donc tu vas chercher ton chien en voiture. Nous on a eu 3 heures parce qu'on est à Paris, c'est à peu près 2h40, 2h50. Deuxième coup de fil, je sais pas encore, t'es pas sûre, tu vois, on te dit pas si c'est oui ou non. Pareil, elle me fixe un rendez-vous, je dis donc ça veut dire que là je passe la suite. Elle me dit oui, ok super. On s'appelle, on fait la visite. C'est plus un truc de sécurité que de voir si t'as une grande maison ou pas. C'est vraiment pour sécuriser la maison. Donc tous les câbles électriques que je lui ai montrés, elle me disait non ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Les espaces, j'ai des escaliers chez moi, elle m'a dit ça c'est mort et moi je le savais parce que c'est des escaliers en métal. Donc ça c'était clair qu'il fallait que j'achète une barrière. Bref elle m'a expliqué tous les trucs auxquels il fallait pas qu'elle accède pour son bien-être à elle. J'étais complètement ok avec ça. Tu sais jamais tu vois. Et du coup à la fin donc on parle et tout, elle me dit bon bah du coup on se rappelle quand ce sera fait.
Ok, je dis donc ok, bon. D'accord. Et j'attendais quand même le top parce qu'en fait il faut vraiment anticiper son arrivée. On était quand même 2 semaines à peu près de la récupérer, donc il fallait que j'achète ce qu'il fallait, le package, la bouffe, enfin préparer tout quoi. Et donc un jour elle m'appelle et elle me dit vous m'envoyez des photos quand vous placez tous les trucs. Il faut faire aussi un acompte de 100 €, c'est 270 € pour l'adoption. Ah je dis ah donc c'est bon. Elle me dit oui, vous êtes contente? Et là je me lève, je dis mais oui, je suis je suis aux anges. Et il y avait ma soeur et tout. Même ma Sanda, je lui ai dit vraiment c'était magnifique. Et donc juste après je vais chez Leroy Merlin, je m'achète tous les trucs de protection des murs, j'achète le truc sur Amazon de la barrière, je lui envoie des photos à chaque fois pour qu'elle valide et tout, on valide tout. Oh my god. Et là je me dis bon bah c'est bon en fait, tu vois, donc je fais le virement et là c'était réglé. Juste quelques jours avant on t'envoie le contrat à signer, puis t'attends. Donc je suis allée chez un magasin qui s'appelle Maxi Zoo, qui est vachement bien, qui est très loin de chez moi, j'ai dû louer une voiture, ça m'a coûté une blinde, à 22 km de chez moi, mais ils ont tout, c'est le paradis du chien. Donc j'ai acheté ma petite cage. J'avais pas trouvé le tapis mais je suis allée juste à côté à la foire fouille, ils ont des tapis, des trucs pour chiens. J'ai acheté sinon beaucoup de trucs vu que j'avais pu anticiper sur AliExpress, magnifique AliExpress, alors là aussi c'est le paradis, vous devenez ouf. J'ai acheté le gros coussinet sur lequel elle dort pas, lequel elle va de temps en temps. Rien à foutre. J'ai acheté aussi des gamelles avec le truc en caoutchouc en dessous, c'est merveilleux, c'est hyper pratique. Laisse et harnais et collier c'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas sa taille exacte, donc elles m'ont dit prends XS et S et puis tu rendras. Par contre les croquettes, je recommande, et ça c'est partout, de garder les mêmes croquettes et si tu veux les changer progressivement. Ouais, donc j'ai tout préparé à l'avance. Et puis ma petite sœur, donc Sanda comme toujours, elle m'a accompagnée, c'est elle qui a conduit tout le long. On avait rendez-vous à 10h. Voilà, c'était trop vivant. Oh mon dieu, elle est stressée. Philou, ils sont toujours pas arrivés? Voilà, ça y est, on vient d'arriver à la maison. Je mets sa petite cage dans son coin. Je la lui ouverte et puis je la laisse. Comme ça, elle découvre ce qu'elle veut. Elle est en train de se lécher les babines, ça veut dire qu'elle est pas très à l'aise. Et je vais la laisser. Voilà. Merci RT. C'est elle qui a conduit 6 heures. Je viens de lui mettre la bouffe. Là, ça l'intéresse. Super. Je fais une petite musique relaxante pour qu'elle puisse faire dodo, mais apparemment, ça fait 5 minutes qu'elle boit. Hein. Ah non, c'est en train de grossir dans le vide. C'est pas bon. 17h18, ça y est, enfin elle est sortie, elle a tout mangé, elle a quasi tout bu pour le deuxième bol, je dois lui remplir. Et là elle découvre son petit lit. Je crois qu'elle aime beaucoup, c'est elle qui est venue d'elle-même. Ma fille, si. Elle a fait une petite friandise pour lui montrer que c'est la meilleure et qu'elle a été trop gentille et trop forte. En fait, elle a été trop forte, ma choupette. Plus détendue. Je dois encore avoir un petit peu peur, mais t'es tellement... Aloun enfin à la maison, grand bonheur, mais en même temps stress parce que tu veux bien faire les choses, j'avais peur de la lui faire peur, j'avais peur de l'angoisser, j'avais peur de la stresser. Donc j'avoue que je suis hyper relou là-dessus, je passais mon temps à leur dire ne touchez pas. Genre ma soeur je disais non tu viens pas encore, je lui laisse quelques jours, qu'elle s'habitue à nous déjà. C'est très dur de la caresser, bon elle mangeait encore, tu vois, genre à chaque bruit elle revenait dans sa cage, donc elle faisait un pas, elle mangeait une patte à l'intérieur de sa cage quand même. Bon après pour manger, boire, aucun problème. Dès le premier jour je crois elle a fait ses besoins quand on allait dormir, donc quand on a disparu de sa vue elle est allée, elle m'a fait direct sous le sapin, c'était son spot en fait. Donc j'ai acheté des alaises par la suite que j'ai placées là-bas et la chance que j'ai c'est qu'elle fait toujours au même endroit. La malchance c'est qu'elle fait pas ses besoins dehors, mais je préfère avoir le verre à moitié plein. Les premiers jours plutôt compliqués, j'ai noté à partir du 4 mois. Avant, pendant et maintenant, je regardais des vidéos, plein de vidéos YouTube sur les chiots, sur comment les élever, quoi leur apprendre en premier. Une journée normale d'un chiot, c'est pour ça que je vous dis, en vrai, toutes les vidéos que j'ai regardées, elles servent à rien parce qu'elle est tellement spéciale qu'il faut d'abord qu'elle s'habitue à la maison, qu'elle s'habitue à sortir pour qu'ensuite on puisse commencer une éducation normale. Elle a peur, donc elle est pas attentive, voilà, elle est pas bien, tu vois. Le premier soir, j'ai dormi avec elle dans le salon. Elle a commencé à tourner quand je dormais, elle a commencé à rôder et tous les jours en fait elle rôdait un petit peu plus quand on avait le dos tourné, quand on était occupé ou quand on était dans une autre pièce, c'est là où elle commençait à regarder, à renifler un petit peu et à chaque fois un petit peu plus, un peu le salon, puis un petit peu elle sortait juste là et dès qu'elle nous voyait elle revenait. Vraiment tous les jours progressivement elle commence à regarder un petit peu autour, progressivement elle commence à nous faire confiance. Elle est venue vers nous très rapidement quand même, elle s'est laissée plus ou moins toucher et en fait un jour mon mari l'a prise, pauvre, il l'a foutue sur le canapé, il a commencé à la caresser et elle s'est laissée faire en fait, donc à partir de là elle commence à revenir un petit peu à chercher les caresses, elle commence à monter sur le canapé. Autant au début, voilà, c'est pour ça que je vous dis l'éducation c'est un peu compliqué par rapport à la protection de, je sais pas comment c'est, la protection de richesse, c'est ça? Échec total parce que franchement t'es tellement heureux qu'elle vienne vers toi, t'es tellement heureux qu'elle soit
qu'elle interagisse et qu'elle soit réceptive à ce que tu lui proposes, que tu la laisses, tu vois, donc on l'a laissée monter sur le canapé. C'était un bonheur fou pour moi qu'elle reste à côté de nous, qu'elle se colle à nous et tout. Et là par contre, premier soir où direct en fait, dès qu'on voulait dormir dans la chambre, elle commençait à pleurer. Donc le premier soir, j'ai laissé une bonne vingtaine de minutes où je venais de la rassurer, alors que la porte était ouverte, hein, donc elle avait accès à la chambre et elle n'osait pas rentrer dans la chambre encore. Finalement, j'ai dormi toute la première semaine. Entre mon mari et moi, on a dormi dans le salon. Je vous avoue que j'étais épuisée. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Puis elle monte, donc j'essayais de la faire descendre. Finalement, elle dort avec toi, puis elle se réveille en pleine nuit, et puis elle se réveille tôt, donc elle n'était pas réglée. Enfin, il y a des moments où vraiment c'était dur. C'est quand même un bébé, hein, vraiment. Mais bon, chaque jour, elle commençait de plus en plus câline, de plus en plus affectueuse. Et j'ai noté jour 4, réveil tout en câlin. Soit qu'elle joue, soit qu'elle... je sais pas. Oh, j'ai envie de la manger, j'ai envie de la manger. Encore craintive, les mouvements brusques la font encore sursauter. Elle retourne direct dans sa cage, mais beaucoup plus à l'aise. Le soir, elle se lâche. Aujourd'hui, c'était la fête quand mon mari est rentré. Oui, les besoins ne sont pas réguliers. Voilà, le jour 4, c'était pas encore régulier. Elle attendait des moments de calme pour aller faire ses besoins. Ouais, elle sent mauvais de la bouche. J'ai noté ça. Ah, elle pue de la gueule, là ça va mieux, mais elle sent mauvais de la bouche. Fétide, fétide. Elle commence à fouiner et mâchouiller ses jouets. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'elle jouait avec nous. J'avais un petit bisbis. Et après, j'ai vendredi 17. Elle dort beaucoup. Et ce qui est super avec cette association, c'est qu'ils ont créé un groupe Facebook avec 2 éducateurs, avec les gens de l'association et nous, tous les adoptants. En tout cas de ce rapatriement-là. Il y a un vrai suivi. On dit ce qui va pas, on dit ce qui se passe. Et au début, bien sûr, on est tous flippés. Enfin, vraiment, ils sont là pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous guider, pour nous conseiller. C'est génialissime. Et c'est maintenant, aujourd'hui, là seulement, que tu vois, elle dort alors que je suis en train de raconter ma life et qu'il y a la lumière qui est machin. Elle sent pas les steaks. Aujourd'hui, je l'ai adoptée le 12 décembre. Nous sommes le 31 décembre quand même, ça fait à faire 3 semaines. Elle s'est plus ou moins complètement adaptée. Elle dort avec nous. Là j'avoue on a craqué. Bah, c'était plus possible de dormir sur le canapé, on en avait marre. Même le soir j'avais essayé de faire la technique de mettre son petit coussinet à côté du lit, de la laisser dormir dessus et puis au fur et à mesure de la reculer jusqu'à ce qu'elle soit dans le salon. Elle monte tout le temps dans le lit, donc les soirs je me réveillais. Au début j'avoue je me réveillais 5-6 fois par nuit pour lui dire descends, tu descends, tu descends. Je la mettais en bas, je mettais la main pour la calmer, je mettais des jouets, je la récompensais. À un moment, au bout de 2 fois, 3 fois, c'était 2-3 fois par nuit, donc j'avoue que c'est mieux, mais à la fin je me suis dit, allez, ciao. En fait c'était le 24 décembre, à Noël. Allez, tu sais quoi, on est fatigué, il était 2h du matin, on s'est dit, allez, on la laisse dormir avec nous dans le lit. Et là c'était fini, maintenant tous les soirs, elle fout sa tête là, on dort tous mieux. Mais moi je suis heureuse de la voir à côté, quoi, vraiment, des fois même je lui prends sa patoune le soir, comme ça. C'est l'heure de manger d'ailleurs ma fille. Mon amour, j'aime trop. Les problèmes maintenant c'est l'extérieur. Elle est quand même stressée de sortir, chaque bruit la stresse. Beaucoup moins aujourd'hui, on a commencé il y a je crois 5 jours à essayer de la sortir tous les jours 2-3 fois. Il y a des jours où vraiment quand on sent qu'elle est trop stressée, on laisse tomber. Les motos lui font peur, les voitures lui font peur, les gens lui faisaient peur, maintenant beaucoup moins, ou des fois elle les suit un petit peu, elle les renifle mais ça va. Mais par contre on l'emmène au parc parce qu'on a le parc de la Villette pas loin. Donc je prends quand même une voiture pour l'emmener parce que c'est quand même une petite trotte à pied. En fait pour chaque âge de chien, il y a un temps d'activité par jour maximum à répartir tout le long de la journée pour éviter de dépasser. Donc on y va toujours à 2 parce que c'est plus simple en fait. Mon mari marche, moi je la laisse ou l'inverse et en fait elle suit la personne devant. Donc elle se sent plus rassurée, j'ai l'impression. C'est vrai ça hein? T'es plus rassurée quand on est tous les 3 hein? Même dans la rue c'est mieux quand on le fait à 2. Pas évident parce qu'à chaque fois elle flippe quand même. Des bruits et tout, mais ça va beaucoup mieux. J'essaie de l'habituer progressivement à chaque étape, c'est long hein. Je vous dis c'est un travail toute la journée franchement. On va organiser sa journée en fonction de ça au début hein, pour bien éduquer son chiot. Au bout de 2 semaines, elle a commencé à aboyer. Un jour mon mari est rentré, elle lui a fait sa fête. Le jour de Noël, il y a un pote à nous qui est venu le soir, alors là elle a aboyé. Elle s'est vénère et après 2 secondes après elle était sur ses genoux en train de se faire caresser. Aujourd'hui quand elle entend les voisins, quand elle entend même pas les voisins mais un livreur ou quoi, quand elle entend des bruits dans l'escalier, elle pète un câble, elle se met à hurler, c'est une malade mentale. Tous les matins, le voisin je pense pour aller travailler sort vers 8h et bah c'est ça qui nous réveille, l'alarme. Et donc oui c'est encore compliqué de la sortir, dès qu'on l'apprend qu'elle comprend qu'elle va sortir, ses oreilles tombent, ses yeux tombe comme ça, tchoup, c'est terminé, elle est pas bien, elle est en stress, la queue elle redescend. Et en fait le problème c'est que quand elle a peur et qu'elle est stressée, elle réagit pas aux friandises. La dernière fois j'ai ramené carrément un pot, parce qu'elle adore le beurre de cacahuète, un pot de beurre de cacahuète comme ça sur mon doigt dehors dans la rue, je me suis dégueulassée, elle a réagi pas. Elle fait des fois elle te fait et elle se retourne tu sais en mode pour se barrer une petite léchouille et elle se casse. Les autres chiens c'est pas encore ça dépend en fait comment les chiens l'approchent. C'est pour ça que j'aime bien aussi amener au parc pour qu'elle commence un peu à rencontrer d'autres chiens. Donc Alun à la base, je voulais changer son prénom, d'ailleurs j'ai fait graver sur son pendentif, j'ai fait graver sur un collier que j'ai acheté, Arya. Je vais l'appeler Arya, donc de Game of Thrones. En discutant avec Marusa donc de Roumanie, elle nous écrivait en roumain et donc en traduisant qu'elle m'avait envoyé par rapport à Alun, j'ai vu que ça voulait dire cacahuète, peanuts.
Et là je me suis dit mais oui mais non en fait je ne peux pas lui changer, c'est une réelle cacahuète. Tu vois son... Du coup j'ai changé d'avis, je me suis dit non en fait je vais garder Alun. Il y a un livre absolument génial que j'ai acheté, que justement m'avait recommandé Clémence, qui s'appelle Les signes d'apaisement. C'est vraiment super, c'est pour comprendre le langage canin en fait, parce qu'il communique énormément. Achetez-le, c'est extrêmement intéressant. C'est hyper facile à lire et surtout c'est un truc qu'on peut relire et relire et relire parce que c'est vraiment super. Voilà, donc si vous prenez un chien de refuge, sachez que vous devez être très patient et très présent aussi. Bien sûr, il faut toujours travailler les absences. Nous on peut partir 3 heures sans problème et ça c'est la chance qu'on a eue. J'ai posé une caméra en plus infrarouge et tout le soir, c'est génial. Pour les premiers jours en tout cas c'était bien pratique parce qu'en plus il y a des détecteurs de mouvement, donc dès qu'elle bouge et tout ça enregistre et tu peux le revoir. Quand je sortais on faisait attention, on regardait, on écoutait pour voir si elle pleurait pas et tout, et pas du tout, elle dort. On était parti 3h30 je crois la première fois, aucun problème. Donc je suis très contente pour ça. Donc si vous avez un chien de refuge, sachez que vous ne l'éduquerez pas directement, il faut attendre qu'elle s'adapte à vous, qu'elle s'adapte à l'environnement dans lequel elle est, le nouvel environnement. Et au fur et à mesure, on peut commencer à lui apprendre des choses, mais ce sera pas le chien qu'on imagine et qu'on voit, comme celui que je voyais dans les vidéos d'apprentissage où c'est le chiot qui est déjà hyper content, qui t'aime beaucoup, que tu sors en laisse, qui est hyper heureux de marcher dans la rue, qui fait ses besoins directs, qui a la queue qui fait ça toute la journée. C'est pas le cas du tout. C'est un vrai challenge, franchement, c'est fatigant. Au final, c'est très positif, je sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire que tu sens, plutôt c'est plus fatigant physiquement, je pense, voilà. C'est plus fatigant physiquement, mais moralement, t'es tellement heureux de la voir, t'es tellement heureux quand elle fait des avancées, quand il y a des évolutions, etc. T'es tellement heureux que franchement, je peux pas lui en vouloir à elle. Du coup, c'est mon mari qui prend tout comme d'habitude. Trop content d'avoir un chien, ça fait tellement longtemps qu'on en voulait. Et donc, pour en revenir à l'association, vous pouvez vous aussi faire des dons même si vous n'avez pas adopté, vous ne comptez pas adopter, je vous encourage vraiment à le faire. Cœur d'achat, franchement, comme je vous l'ai dit. Alun. Oh putain. Vous avez vu la folle? Du coup, je vais l'occuper. Tu restes sage, tu arrêtes de crier sur les gens, vilaine. Oui, tu arrêtes d'aboyer. Tu arrêtes. Non, non. Alun. Alun. Tiens. Assis. Oui, c'est bien. Tu restes calme, voilà. C'est bien, tu restes calme. Tâche méchant. Et vous voyez, genre là, elle fait la ouf, elle aboie comme une malade et tout, genre en mode je vais tout défoncer. Sors-la dehors et tu verras quand elle trouvera un chien comment elle est, comme ça toute petite. Pourquoi tu fais pas la maline dehors? Hein? Avec les autres chiens, tu te laisses faire. Tu fais la meuf qui a peur, tu fais la victime. Alors que t'es pas une victime. Voilà. Donc j'apprends à vivre avec. On a même un groupe Facebook spécial pour les adoptants où on partage l'évolution de nos petits chiens, on met des photos, on met des petits trucs à jour, on partage des choses positives. Ouais. On est très heureux en tout cas. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire, à laisser des commentaires si vous avez des questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre ou peut-être qui m'inspireront pour une nouvelle vidéo plus tard. C'est une petite bébête qui prend pas mal de temps, d'ailleurs c'est pour ça aussi que je suis un peu moins présente sur les réseaux sociaux. Déjà parce que j'étais fatiguée, je pense que c'est en partie à cause d'elle. Et aussi parce que je m'occupe d'elle et je vous montre moins de choses parce que j'avais pas envie que vous la voyiez, mais maintenant que la vidéo sort c'est bon quoi. D'ailleurs j'ai enregistré plein de trucs et je vais vous saouler, mais vous allez plus en pouvoir de voir Alun en story quoi, sur Instagram. Mais bon, du coup je vous montrerai aussi l'évolution et comment ça avance, voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous fait d'énormes bisous, la folle et moi, la cacahuète et moi, hein, Pitbull, mon mec il appelle la Pitbull, on vous fait de très gros bisous et vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.